que le 3. Le salon des jeux vidéo qui se déroule à Los Angeles. Bien joué, un point. Mais qui est parti là-bas à Los Angeles? Non, oui. Tommy et Johan. Oui, Tommy et Johan. Bah justement, on va suivre Tommy et Johan qui vont nous montrer le 3 comme si on y était avec les derniers jeux vidéo qui sont sortis. Plein de news, voilà. plein de scoops. Et merci qui? Game One. Voilà. J'ai gagné. Trop forte à gagner à chaque fois. Nous sommes sur le stand Vive Universal avec Tommy et nous allons voir plein de beaux jeux. Oui, on va voir plein de beaux jeux, il y a Blizzard et tout, mais moi je vais te laisser avec Clément parce que je suis un ouf de Pitch Black, je l'ai vu 70 fois et j'ai entendu dire qu'il y avait Chronicles of Riddick, donc tu me retrouves là-bas un peu Il plus est tard. là, on te retrouve juste dans le coin. Allez, ça marche, à tout de suite, toutes. ça a l'air trop fun, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et nous, attention là, oh, on est sur une passerelle, regardez d'ailleurs, en bas là, juste là, ça c'est la queue pour aller voir Vin Diesel, il vient faire un showcase à 15h30, c'est-à-dire dans 1 heure, et la queue elle fait tout ça et jusque là-bas. À 1 heure d'avance. Pas mal quand même. Clément, le voici, le voilà. Il est derrière nous, viens faire coucou. Voilà le Clément qui va nous parler de ces jeux et notamment de... World of Warcraft. D'accord, bah, le sempiternel jeu Exactement. le très, plus joué. très attendu. Oh, je vais me péter la gueule. je vais me péter la gueule. Alors, parle-nous de cette nouvelle version. Alors en fait, World of Warcraft est un MMORPG, le premier en fait de Blizzard, où en fait on retrouve complètement l'univers de Warcraft 3 et donc jouable en ligne uniquement. Donc un très très bon jeu en perspective avec 8 races à choisir, plus de 8 classes de personnages, un graphisme très très particulier, une très grande jouabilité, on va dire une mise en bouche assez facile. C'est très très intuitif et je pense que beaucoup de joueurs plongeront parce que c'est pas aussi dur que d'autres MMORPG pour rentrer dedans. Ok, je crois que tu as cité le bon mot, c'est plonger. Je crois que les mecs ils vont passer des nuits à jouer à ce jeu-là. On va regarder de loin parce que alors il y a plein de monde, c'est difficile de voir justement les écrans. Mais c'est vraiment très populaire. La preuve, regardez, c'est blindé. Les mecs ils veulent absolument y jouer. C'est la même chose en bas. Et en plus de ça, ici, il y a la cinématique en exclusivité. C'est ça, Clément? Ouais, tout à fait. En fait, on a profité de l'E3 pour dévoiler la cinématique d'introduction de World of Warcraft, qui est vraiment de toute beauté. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 personnes chez Blizzard qui bossent uniquement sur les vidéos. Donc le rendu est vraiment impressionnant. On va aller voir ça. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Alors après World of Warcraft, cette fois c'est Starcraft Ghost, qui n'a absolument rien à voir, toujours le même monde. Tout à fait, ouais. En fait, là, on est sur l'univers de StarCraft, qui est un monde complètement futuriste. Les joueurs PC, amateurs de stratégie, connaissent généralement cet univers. StarCraft était vraiment un gros blockbuster.
l'univers a été complètement réutilisé pour en faire en fait un jeu d'infiltration qui sera uniquement disponible sur console, toutes consoles confondues. Et franchement, on va aller voir ça, mais ça dépote méchamment. Ok, donc RPG, on va essayer de s'infiltrer d'ailleurs en parlant d'infiltration dans la file d'attente. Tous les gens qui essaient d'aller voir Vin Diesel. Alors on y va, on ne pète pas la gueule. Voilà, attention messieurs dames, pardon, excusez-nous. Voilà, on y est. Oh bah tiens, des dessins d'ailleurs, on peut se regarder ça, regarde Alex, regardez. Ça, c'est les dessins originaux, j'imagine. Ouais, en fait, ça c'est tout ce qui est artwork qui sert en fait à la base à définir ce que seront les personnages en modélisation 3D. On voit par exemple là, le tank avec le bonhomme, ça représente un petit peu l'échelle que ça peut représenter. Par exemple, le tank, on pourra le conduire dans StarCraft Ghost et ça va vraiment être très très bon, quoi. Ah ouais, le mec, ils ont des sacrés bons coups de crayon. Ils ont des bons c'est outils, clair. ils ont des bons crayons. Ouais, Alors il y a- voilà. Il y a du monde pour ça, ils le font bien, quoi. Ouais, il y a du monde justement qui essaie de jouer. Alors on va essayer de s'approcher. Viens Alex, surtout toi, infiltre-toi et essaie de regarder les premières images. Tu vas aller découvrir le premier de StarCraft Ghost. Alors un gros RPG de bourrin qui va se jouer online ou pas? Non, il n'est pas prévu en fait pour le online, c'est uniquement en mode solo. Donc jeu d'infiltration en vue comme ça à la première personne. Tout ce qu'on peut faire là, par exemple ce qu'il est en train de faire, il appelle du renfort aérien pour pouvoir en fait détruire un truc Zerg qui est en fait la race d'alien. D'accord, tiens, Tommy me fait signe. Il est en train de me dire oui, je me rapproche. Parce que là, le micro, il allait se péter en deux. Tiens, bah d'ailleurs, le Tommy, qu'est-ce qu'il fait là? Tu devais pas aller voir un truc? Ouais, je suis là parce que je suis deg, je peux pas y aller. Bon, je peux comprendre pourquoi. En fait, il y a Vin Diesel qui vient sur le stand, donc tout le coin est bloqué parce qu'il va donner des interviews à CNN, la Fox et tout. Alors Game One, j'ai dit à nous, on est Game One avec Johan et tout, on nous a dit bon, repasser plus tard, j'y crois pas trop. Mais donc je suis venu forcément voir StarCraft Ghost parce que ça aussi c'est un jeu que j'adore. J'ai kiffé StarCraft, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu une copine à cause de ça, donc je suis un loser. Ah bah, bravo Blizzard, hein, bravo Universal, vous, c'est moche, vous brisez les couples. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur le jeu sinon? Bah, on joue un personnage féminin, ce qui est assez rare dans les RPG. Assez rare. C'est pas vraiment un RPG. Alors, troisième personne, C'est plus vraiment un jeu d'infiltration, un petit peu plus comme notre ami Sam Fisher. Donc là, on peut regarder tous les mouvements. Il y a vraiment beaucoup de disponibilité. On peut se suspendre un petit peu partout pour C'est le sniper premier jeu par d'action exemple. de Blizzard, c'est Ah, incroyable. c'est surtout le premier jeu console Blizzard. Blizzard n'a toujours fait que des jeux PC. Aujourd'hui, c'est leur premier jeu console, c'est vraiment un premier pas. Ça fait très longtemps que le jeu est prévu et là, on le sort sur cette année puisqu'ils sont vraiment très très satisfaits de la qualité du jeu. Allez, ok pour StarCraft Ghost, tu nous emmènes voir quoi maintenant? Bon allez, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va aller essayer de voir Crash. Il y a des filles vachement sympas là-bas, je pense que ça va vous plaire. Eh ben allez, on coupe 2 secondes pour que Alex se repose un peu, hein, t'es un peu... oui, c'est normal, oui. Et on se retrouve vers Crash Bandicoot et les nanas. Alors Crash Bandicoot, on est d'accord, c'est un jeu pour les enfants? Non, pas vraiment. L'univers pas vraiment. enfantin. Ouais, l'univers est assez enfantin, mais là il y a une grosse dose d'humour qui a été rajoutée pour ce nouvel épisode, où en fait, comme on peut le voir sur le visuel, Crash et son ennemi Cortex sont obligés de se mettre ensemble pour faire face à une Ah menace. bah c'est gentil ça, c'est bien. Ah, Ah l'amitié ouais, des mais- peuples, c'est bien, c'est fini les querelles de clocher. Tu vas voir que des fois l'amitié n'est pas toujours celle qu'on croit. Et d'ailleurs, et pour appâter le chaland ici, pour jouer à Crash Bandicoot, un jeu un petit peu gentil, on met des jolies filles, n'est-ce pas Tommy? Hi girls. J'ai un truc hallucinant à t'apprendre, Johan. Tu vois le titre qu'il a, Twin. Non. ça- Excuse-moi, mais c'est vrai, elles sont jumelles. Est-ce que tu l'avais remarqué? Oui, oui, Pas je moi. l'avais vu. Ça doit être la fatigue de l'E3. Je vais lui dire, what's your name? Je m'appelle Shawnee. Je m'appelle Julie. Comment allez-vous? Oh, très bien, et vous-même? C'est comme si on... Oh, joli. Très bien. Ah, merci mesdames. Alors vous adorez Crash Bandicoot? That's it! Yeah. You like Crash? You like Crash? Yes, we do. Yes, see. Yeah, that's great. You played all the games. Yeah, All the games yeah, open. yes. Yeah, we played this game just once, though. Only C'est once. des vrais fans de Crash Bandicoot Elles quoi. ont joué à ce jeu une fois, Johan. What are you wearing? Comment your outfits? Well, we are trying to match the big guy, but you don't have a fuzzy thing. Yeah, we're like the characters. Donc elles ont un petit slip tout, Fuzzy me shorts. fait-elle dire. Ah Enfin, un oui. short. Oui. Un short, excuse-moi, un short. And, et puis c'est tout, hein. You have something you want to say to French viewers?
What? What did you say? Do you have something to say to the French viewers? Oh, hi guys! We're the Costello twins. Come on, je t'aime. Tell them we're Costello twins. C'est les jumelles Costello, elle voulait absolument que vous le sachiez. Sur ce, moi je vais prendre une pause. Vas-y Johan, continue à travailler. Maintenant, on pénètre dans le Fight Club. Dans le Fight Club, on est des hommes. Voilà, exactement, et ça va saigner parce que franchement, un jeu de baston aussi violent quand même. Inspiré On du a film. eu, complètement inspiré du film. On va voir que ça saigne vraiment Allez, sévère, vas-y, sévère. gifle-moi, vas-y, gifle-moi. Non, mais gifle-moi, voilà. Ça, c'est le Fight Club. Ici, le monsieur, c'est le développeur du jeu. Can you make me a slap? Fight Club. Shoot me. Yeah. Hit me, please. Hit me. Yeah. Voilà, ça, c'est l'ambiance Fight Club. So, what kind of game is Fight Club? Fight Club is a very gritty, brutal fighting game based on the Fight Club license. Give me a little headbutt here, Ulysses. Alors c'est un jeu avec la licence du film Fight Club, donc with the real actors, Edward Norton. We'll be using no, not Edward Norton. Ok. Il n'y aura pas Edward Norton ni Brad Pitt. Yes, no. We'll be using the different likenesses of the characters from the movie, but not the actors themselves. So can you show us some good kick? Absolutely. Alors, what? Oh joli! Transitions from one arena to the next in real time with no load screens. Alors, on peut passer d'un environnement à l'autre comme ça en se shootant la gueule. Attends, je vais passer juste comme ça. And then Voilà. You can go from one place to another. yep, from one arena to another in real time with no load screens. And then we have different break moves as well. So watch this. Alors les différents coups. Tac, oh, avec le ralenti, avec le petit squelette juste derrière la nuque comme ça, bang. And now his arm is actually broken in game. He can't use it anymore for the rest of the fight. D'accord, son bras est cassé maintenant, il peut plus l'utiliser en plus jusqu'à la fin du combat. And Could you show us another move like that? Wonderful. absolutely. And you absolutely. have, do you have many Yeah, you can kicks? break arms, legs, ribs. You can break it all. Oh, on peut casser tous les os du corps, la nuque, tous les jambes, les pieds, les oreilles. Let's go for a leg break. Et on reconnaîtra aussi, ça c'est devant le Fight Club, c'est dehors dans le film, on reconnaît l'endroit. It's the same place that in the movie. Yes, so this is a parking lot from Lou's Bar where Tyler and Jack have their first fight. So yeah, fans of the film will recognize all the different locations we're using. There are some original arenas created as well, so there will be new content. Ok, bah n'oubliez pas, les vrais rules du Fight Club, c'est we don't talk about Fight Club, We don't. First rule of Fight Club is you don't talk about Fight ne Club. parlez pas, voilà, vous ne parlez pas du Fight Club à qui que ce soit. Heureusement, là, on est en jeu vidéo, ne faites pas de Fight Club chez vous, quoi que si, c'est marrant. Vas-y, remets-moi sur une petite, là. And you want another break? Tommy, alors Vin Diesel. Bon, je reprends mon souffle. Alors d'abord, avant Vin Diesel, c'est genre 1500 personnes en train de faire de la file. Ils m'ont marché dessus, ils m'ont donné des coups de coude, ils m'ont engueulé. J'ai essayé de me rapprocher avec Magic, on faisait tout T'es pour pas au avoir des Fight Club, plans. là, à côté, pour les coups de coude. Presque. En tous les cas, avec Magic, on a réussi. Vous l'aurez sur Game One. Vin Diesel en train de jouer à Chronicles of Riddick alors que j'ai pas pu jouer, je suis dégoûté. Et en plus, les ricains, pas que moi, trouvent qu'il fait un peu blaireau parce que vous allez voir, il met des lunettes de soleil dans un salon. Hein, Charlot, Voilà, Vin un Diesel, peu- eh, un peu Vin Charlot. Diesel, t'es qu'un bouffon. Moi, si tu me cherches, je suis ici, je suis sur le stand du Fight Club. Viens quand tu veux, mon pote. Je ferai jamais la queue 1h30 pour signer un autographe. Johan, il est baraque. Ouais, bouh. Alors voilà, on a retrouvé Christine. On est dans l'hall Kentia. Alors Christine, t'es un peu la défense des petits développeurs là. Tu vas nous faire découvrir une perle, c'est ça? Exactement, une perle. Aujourd'hui, je vous présente HD Interactive. Ils vont vous montrer Nexus, The Jupiter Incident. Et franchement, vous allez voir, vous allez en Attends. prendre plein les yeux. Avant de continuer, la petite histoire quand même. Comment il a été découvert ce jeu? C'est mon chef. C'est mon chef qui l'a trouvé. Je Bon. ne sais pas comment, je Alors. ne connais pas l'historique. Présente-nous le monsieur qui est en face. Alors, Vincent. Hi Vincent. Hello, I'm Vincent, producer for HD Interactive, working on the Nexus project. Alors c'est Vincent qui est le producteur. Alors on va regarder ici la cinématique, Alex. Je vais te laisser à filmer, je vais passer derrière toi. Hop. Vincent, tell us a bit about this game. It's a science fiction space game. Ah, one second. C'est un jeu de science-fiction qui se passe dans l'espace. We prefer to call it a tactical fleet simulator.
Alors c'est un tactical simulateur de flotte spatiale. And it's set in the 22nd century. The story is actually quite important. It's probably not enough time to go too deep into that. Ça se passe au 22e siècle et l'histoire est très importante. Malheureusement, Vincent pense qu'on va manquer de temps pour entrer dans le détail de l'histoire. What the game is basically about is managing a fleet of ships, which the number of ships that you control varies during missions, and you acquire new technology on your way, so newer ships, better weapons, and all different technology. Il faut donc gérer une flotte spatiale, chacun des vaisseaux, leur armement bien sûr, possibilité d'upgrader les armements, de gérer tout l'armement avec de nouvelles technologies, ça me semble assez important. Vincent, do you mind showing us a bit about the gameplay? Yeah, sure. Il va nous montrer un petit peu le gameplay et comment le jeu se passe. Attention, je vous rappelle que c'est des jeux qui sont en développement. Soyez cool, quoi. What is it coming out on? We plan to release on the 1st of October this year. On a PC. Et ça sortira le 1er octobre sur PC. Alright, so tell us, what is this? This is the mission briefing where the mission starts. This is what we call the space map. It has an actual representation of the solar system, so it's like scientifically correct. And all the missions are being started in this environment. But we will have different solar systems, 5 different solar systems. But you start off in your own solar system. Ça, c'est une représentation précise du système solaire, le nôtre. Il y en aura 5 au total. Il nous a précisé que scientifiquement, c'était supra précis. C'est là qu'on a les briefs des missions. So what are you about to do now? Now I'm browsing here through this star map, which is basically just a fun part. If you're into this sort of stuff, you would really like it because it's all there. Browse through it. Alors là il se trimballe dans le système solaire. Show us how you can browse the possibilities rotating. You can click on the planets and on the moons, and you can zoom in on them, and you can rotate them, and you can zoom in and out, and just check all the different stuff that is there, so you can see. Vous pouvez cliquer sur les planètes que vous voulez, jouer avec les caméras. En fait, c'est un petit joujou, en fait, c'est un petit côté éducatif. Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Bah, c'est assez hallucinant, ouais, c'est assez rigolo. C'est le côté éducatif qui est assez c'est ludique. Bah, c'est intéressant aussi parce qu'il y a rarement des jeux qui exploitent le système planétaire, voilà, le système solaire. Alors, so what are you about to do now? This is where the mission starts. In this mission, you will have to find out what is happening on Earth, because you have moved away to a different solar system, and then you come back here to find out why nobody on Earth is, you're not able to get in radio contact with Earth, and you're here to find out what happens, basically. Alors vous avez déménagé de la Terre, et l'objectif de cette mission, c'est tout simplement d'y retourner, de savoir ce qui s'y passe, parce que vous n'avez plus à rentrer en communication avec aucune des personnes qui se trouvent sur Terre. Voilà, je viens de lui demander, il veut faire tous nos programmes, il m'a promis 3 heures d'information, donc je pense qu'on va l'arrêter là. Il y a plein de systèmes solaires, plein de décors différents, des intelligences artificielles, des extraterrestres. Le jeu promet beaucoup, mais je tiens à dire que c'est vrai que ça a été une grosse surprise. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce jeu sur le salon, alors on voulait vous le montrer. You have something you want to say to our French viewers? I'm sure French people are aware that good PC games are a rare thing, and here's one. And we're glad to release it also to the French people in a localized version, in French version, on the 1st of October. And Nobilis will take care of the distribution. Thank you, Vincent. Alors, je vous traduis rapidement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il savait que les Français savaient que les jeux PC, les bons jeux PC étaient rares. Il va arriver complètement traduit en France le 1er octobre. Voilà quoi. Alors voilà, on est sur le stand LucasArts. Donc en plus, c'est pas facile parce que c'est pas un stand, c'est d'ailleurs une showroom où il n'est pas facile de rentrer. Je suis avec Thomas qui va nous parler des produits LucasArts qui sont présentés pour l'E3 2004. Mais juste avant, je vais vous présenter quelqu'un qui nous envoie les jeux toute l'année. Elle s'appelle Stéphanie, elle est gentille. Bonjour Stéphanie, ça se passe comment cette E3? Bah plutôt pas mal. C'est tout? Non, mais c'est fantastique comme chaque année. Ok Stéphanie, donc je reviens avec Thomas. Et tu vas nous présenter quoi pour commencer Thomas? Déjà ça se passe comment pour toi le 3? Ah écoute, ça se passe très bien pour l'instant. Je t'avoue qu'on est un peu fatigué parce qu'on court un peu dans tous les sens, comme vous d'ailleurs. Mais on voit beaucoup de bons jeux sur tous les stands et je pense que là on a une fin d'année qui va être vraiment extraordinaire chez tout le monde. Je pense qu'on va commencer avec quelqu'un qu'on connaît super bien, c'est des développeurs de Pandemic qui nous ont fait un jeu qui s'appelle Star Wars Battlefront qui arrive sur PlayStation 2, PC, CD-ROM et Xbox. Alex, je vais te demander d'aller filmer. Toi, tu veux nous parler un petit peu de ça, Thomas? Oui, bien sûr, sans problème. Écoute, il sort le 21 septembre 2004, c'est une sortie mondiale.
On est vraiment dans un environnement multijoueur, on a axé l'effort du jeu là-dessus. On va C'est-à-dire pouvoir... qu'il est online? C'est-à-dire qu'il est online. Pas seulement, il y a également 2 campagnes solo dans le jeu. Ouais. Une plutôt orientée, je dirais, casual gamer, joueur modéré, et une hardcore gamer pour les vrais fans. Et en plus, le mode online, qui fait la richesse du jeu et surtout l'envie d'y revenir et d'y rejouer, quoi. Donc là, sur le contenu du jeu, nous avons la possibilité de jouer les grandes batailles de l'épisode 1, 2, 4, 5 et 6. Donc il y a de quoi faire, parce qu'il y a l'Empire, il y a les clones, il y a les rebelles, les véhicules, différents personnages avec des caractéristiques différentes. Avant la sortie de l'épisode 3, on fait des gros medley chez LucasArts de tous quasiment. Oui, en fait, un medley, oui, c'est le mot, mais surtout, c'est aussi donner l'opportunité aux joueurs PlayStation 2 de jouer à la classique trilogie de Star Wars. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent dans un jeu d'action. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est jamais sorti sur PlayStation 2. C'est Magic Julien qui va être fou quand il va apprendre qu'on peut jouer l'épisode 4, 5, 6. Je pense à toi, Magic. Je pense qu'il arrive un peu plus tard sur le stand. Alex, il faudra recueillir de ses impressions parce qu'il va être fou. Quand il va savoir qu'on peut jouer les personnages de l'épisode 4, 5 et 6, une érection. Je suis désolé, je devrais pas le dire. Alors, il y a quoi de bon encore? On va passer de l'autre côté du stand, en fait, sur l'autre aile. Ok, on passe sur l'aile gauche Exactement. et on va voir. Là, on va voir, par exemple, un produit relativement connu. Un petit Kotor. Un petit Kotor 2, évidemment. Donc, Kotor 2, grosse attente sur le produit, parce que évidemment, le premier a été un gros succès dans le monde entier. Quantité de prix récompensée par la critique et pour la qualité de son scénario, la qualité de son intrigue, la richesse du jeu. Kotor 2 arrive bientôt. On peut pas trop dire quand. On va dire que c'est sur février. D'ici 10 ans. Ouais. Non, théoriquement, on sera sur février 2005. D'accord. Pour une sortie mondiale, là encore. Et cette fois, la version Xbox et la version PC sortiront simultanément. Ok, on a quelques images. Oui, il y a quelques images. Allez. Ici, là. Ah, voilà, juste là. Donc toujours l'action entremêlée du côté RPG avec les aptitudes qu'on acquiert au fur et à mesure. Complètement, avec des pouvoirs étendus de la force et des pouvoirs spéciaux également, des magies qui vont vraiment être sympas. On est toujours un Jedi qui apprend son métier. Exactement, et du côté obscur de la force ou alors du mauvais côté, hein, si je peux parler de mauvais côté. Et toi, tu joues ou pas? Bien sûr. T'as choisi quoi? Bon ou mauvais côté? J'ai fait les deux côtés en fait. T'as fait les deux côtés. Ouais, parce que le jeu permet a vraiment une valeur quand on le refait dans les deux sens. Ça apporte vraiment un plus. Et alors pour les fous du jeu, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va faire que celui-là va être encore mieux? Il va être encore mieux tout simplement, et c'est la raison essentielle, c'est que c'est la suite. On va enfin avoir... Donc c'est la suite directe? Ah, complètement. Les événements se passent 5 ans après. Je ne veux pas trop dévoiler sur le scénario, mais on va retrouver des personnages qu'on a rencontrés avant et surtout voir l'évolution, ce qui s'est passé depuis 5 ans, puisque comme je viens de le dire, le jeu se passe 5 ans après. Donc on va retrouver les personnages qu'on avait rencontrés dans de nouvelles situations, avec un nouveau rôle à jouer. Et évidemment, je crois que c'est 10 aujourd'hui personnages qui peuvent nous accompagner dans la quête, qui sont eux complètement nouveaux, avec des caractéristiques, elles encore complètement nouvelles. 10 Padawan de plus. C'est un peu ça, ouais. C'est du Padawan au super. C'est du Padawan au super. Ça, c'est Kotor 2. Ouais. Et de l'autre côté, Star Wars, République, Commando. Alors ça, c'est le FPS de Star Wars. Oui, complètement. C'est le FPS de Star Wars qui sort lui en fin d'année, vraisemblablement fin octobre, sur Xbox et sur PC. On est dans un univers vraiment différent de ce qu'on a déjà fait sur Star Wars. C'est un jeu qui va être axé plus sur la peur, la frayeur. Il y aura sur les soldats de l'Empire encore ou l'univers va être complètement différent là, là-dessus on est dans aussi? une logique, on est dans une logique complètement différente parce que on a essayé d'aborder le jeu d'une manière plus adulte. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans les souterrains de Geonosis par exemple, attaquer de toutes parts, puis tout d'un coup un calme pendant 10 minutes, et puis les ennemis vont revenir. On le voit là sur les images, on voit des ennemis vraiment très différents. Là par exemple les Wookiees. Chewbacca, ouais. On est sur la planète Kashyyyk en fait, la planète d'origine des Wookiees. Donc on exploite des environnements qui n'ont pas été exploités. Et qui sont en exclusivité dans le jeu et qui seront présents dans épisode 3, le film, qui sort en mai 2005. D'accord, donc pour les fans, on va avoir un contenu exclusif. Ils ont profité du fait que ce soit le premier FPS Star Wars pour justement l'implanter dans un décor un petit peu inédit. Ouais, premier FPS côté adulte en tout cas, ça c'est sûr. Et puis il y a une variante très importante dans le jeu, c'est qu'on n'est pas seul, on est avec une équipe de 3 et qui vont nous accompagner, à qui on va pouvoir donner des directives. Protège-moi, défonce cette porte, pose une bombe. Et surtout la variété des missions également.
mission 1, on va par exemple avoir un assassinat à effectuer. Mission suivante, ça va être une opération de sauvetage. Ce n'est pas que du blast à tout va, il y a aussi une variable très très importante de stratégie et de diversité dans le gameplay. Ok, eh ben dis-moi, ça c'est formidable, c'est Star Wars République Commando pour tous les fans de Star Wars du genre, Ouais, ça va octobre. tuer. Merci Thomas, on vous quitte, on retrouve Tommy qui est juste derrière et puis on se retrouve à mon avis sur le prochain stand qui sera... Ben non, en fait, je crois que ça va être tout pour la journée. Oh c'est tout, c'est la fin de Ouais, journée. C'est la fin de journée. Oh, on c'est est tout, il est fatigué, quand même regarde ma voix. 17h30. Il a plus de voix, c'est fini, on rend l'antenne, à vous Cognac G, à vous les studios Voilà. et on se On se retrouve... retrouve demain pour une autre journée de 3. Il y a du Nintendo au programme, il y a du Konami, il y a du Sega. On vous a gardé du lourd et surtout, on va aller faire, on vous l'a promis, un tour au Kentia Hall avec Johan. On va faire découvrir des trucs de folie. Dans Et je pense l'underground que du tu jeu vas même vidéo. faire du fitness, toi, et du Au golf. jeu, du fitness, du golf, de la boxe, ça va se passer ouf. demain en bas au Kentia Hall. Allez, ciao. Salut.